Stanislas, la même question. On a suivi en fait ces renvois justement de la loi fixant les conditions d'organisation du référendum. Pour l'opposition, qu'est-ce que cela signifie? Vous allez continuer à pas la bouder, à l'esquiver comme vous l'avez fait lors de la première lecture, ou ça signifie quand même un geste qui tend à satisfaire la position de l'opposition aujourd'hui? Encore une fois, merci beaucoup de la parole, très cher journaliste. Vous savez, ici, c'est la population qui gagne. Tout ce qu'il a dit, d'ailleurs, il a bien dit ici, le chef de l'État pouvait lier cette loi. Pourquoi il ne l'a pas fait alors que lui, ici à Lubumbashi, il avait dit, qui est celui-là qui peut m'empêcher, moi? Du fait qu'on a retourné cette loi pour son second examen, c'est-à-dire que la population a gagné. L'Indrotoma a fait son travail. Tout ce qu'ils ont dit là, oh non, il faut les cours normales, tout ça, c'est juste un argumentaire. En réalité, c'est la population qui gagne. Il fallait qu'il y ait la pression de la coalition pour que M. Tshisekedi puisse un peu retirer. C'est un recul ce qu'il a fait. Ce n'est pas dire que on doit faire tout. Non, c'est pas pour se rassurer de la constitution. Lui, il était clair. Quand il était à Lubumbashi, il était déterminé. Mais ça, c'est un discours politique. Mais il y a la loi à respecter. Mais nous sommes toujours dans la politique. Ouais. Ce qui s'est fait aujourd'hui par rapport à au retrait ou du fait qu'on a retourné la loi référendaire pour son second examen, c'est suite à la pression de la population. Et pour ça, la population doit s'acclamer parce qu'elle a gagné 1-0 contre toutes les institutions qui voulaient changer la constitution d'une manière abusive. Okay. Nous avions eu à claquer la porte parce que nous avions jugé bon que cette question de changement de la constitution n'était pas vraiment à sa place, ce n'était pas vraiment opportun qu'on puisse changer la constitution sous un état de siège. Nous avons des territoires qui sont occupés, des villes où le gouvernement ne parvient même pas à mettre son pied. Et pourquoi vouloir privilégier cette question de changement de la constitution? Donc c'est un problème que la population doit acclamer parce que c'est à cause de cette pression, c'est à cause de cette lutte que le gouvernement a jugé bon de ramener encore cette question au niveau de l'Assemblée nationale, au niveau du Parlement pour son second examen. Donc, c'est l'Indrotoma qui a fait le travail. C'est la coalition qui a gagné, c'est la population qui mérite mieux. La question, c'est, là, vous allez continuer à faire moi, je ne pense pas, moi, je ne pense pas qu'on va continuer parce que cette question, jusqu'à preuve du contraire, reste toujours inopportune par rapport aux multiples situations. Les contextes restent les mêmes. Restent les mêmes. On n'aura même plus le temps de revenir par rapport à cette question. Nous avons participé au débat. On n'a pas besoin de ces débats parce que ça n'apportera rien à la nation congolaise. Est-ce que c'est vraiment imminent qu'on puisse faire passer cette loi? Aujourd'hui, nous avons de multiples problèmes dans notre pays. Pourquoi on ne pouvait pas proposer certaines lois qui pourront aider la population sur la vie sociale? Merci. Vous voyez? Donc, nous, en tant qu'opposition, nous resterons toujours catégoriques. On ne va pas et on ne participera pas à ces débats, peu importe ce qu'ils feront. Merci. Nous sommes déterminés. Voilà, on va parler maintenant de notre thématique. C'était juste une courte parenthèse. Oui, je le veux. C'est donc la campagne lancée par Grace Coutinho, qui est donc ministre de la jeunesse et de l'éveil patriotique, ce qui contraste un peu à la position jusqu'ici de l'exécutif national qui s'est gardé en tout cas loin de ces débats sur la révision de la Constitution. Et la question, c'est celle de savoir, est-ce que Mme Grace Coutinho parlait-elle pour le gouvernement? Est-ce qu'en mobilisant les jeunes, en disant que tous les jeunes sont prêts pour accompagner les chefs de l'État, est-ce que c'est in fine une parole du gouvernement ou de l'exécutif? Monsieur Jean-Claude Kayati, Madame Grace Coutinho confirme au moins la position du gouvernement via sa campagne. Oui, je le veux, selon vous. Monsieur Jean-Claude, vous savez que le gouvernement, c'est tout un système. Il y a plusieurs éléments et chaque élément a son rôle au sein du système qui est le gouvernement. Et donc, Madame Grace Coutinho n'est pas la porte-parole du gouvernement. Elle est ministre de la jeunesse. Nous avons un porte-parole du gouvernement qui donne les informations sur la position, mais les décisions ou bien les comptes rendus des réunions du gouvernement national, qui est l'excellence Patrick Mouya, que nous connaissons tous. Alors, le ministère de la jeunesse, dans ses attributions, il y a aussi une tâche de la citoyenneté et d'engagement civique. Tout à fait. L'éveil patriotique. Évidemment, éveil patriotique.
Et dans cette mission-là, le ministère de la Jeunesse a la charge, ou bien a le rôle, n'est-ce pas, de sensibiliser la jeunesse, de faire participer la jeunesse aux décisions politiques, aux décisions citoyennes du pays. Ce qui veut dire que, M. Jean-Claude... Oui. D'accord, continue. Merci beaucoup. Oui. Ce qui veut dire que la participation citoyenne, M. Jean-Claude, oui, elle a plusieurs facettes. Bon, je comprends. Vous êtes un peu perturbé par la présence. Je ne suis pas perturbé. Oui, tout à fait. Juste, on va reprendre l'esprit et puis on recommence. D'accord. Tout à fait. Ouais. Je disais, le ministère de la Jeunesse, dans ses attributions, il y a aussi la tâche de la citoyenneté et d'engagement civique. Et dans cette tâche-là, la ministre de la Jeunesse a l'obligation de sensibiliser la jeunesse, de former la jeunesse, d'éduquer la jeunesse, d'encadrer la jeunesse, mais aussi de faire participer la jeunesse aux décisions citoyennes du pays. La participation politique, M. Jean-Claude, elle a plusieurs facettes. On peut participer, on peut faire la participation politique par le vote, en élisant nos représentants, nos dirigeants. On peut participer aux actions politiques du pays par des réunions politiques, par exemple. Lorsque vous engagez dans un groupe, dans un parti politique, c'est aussi de la participation politique. La participation politique également aussi, c'est par aussi des démarches, par des discours aussi publics. Vous faites participer la masse aux décisions publiques. Alors, Mme Grace Coutinho a pris l'initiative de sensibiliser la jeunesse pour la faire participer au débat public. Parce que jusqu'ici, là, nous sommes au niveau du débat public. Okay. Il n'y a pas encore une décision, nous l'avons beaucoup dit ici, nous le répétons, il n'y a pas encore une décision officielle du changement ou de la révision constitutionnelle. Mais plutôt, nous sommes au niveau du débat. Et dans l'initiative de Mme Grace Coutinho, l'excellence Mme Grace Coutinho, elle est pour la révision ou le changement de la Constitution. Et c'est normal, elle peut aussi mobiliser, selon ce qui revient dans ses attributions, mobiliser la jeunesse, sensibiliser la jeunesse pour la faire participer, n'est-ce pas, au débat public. Merci. Qui est le débat du changement ou de la révision constitutionnelle. Et cela est normal. Merci. Monsieur Stanislas Wankenge, vous avez suivi également la marche via la mobilisation de la ministre de la Jeunesse et des levées patriotiques Grace Coutinho. Notre question réside sur le fait qu'est-ce que sa position confirme au moins celle du gouvernement qui ne s'est jamais prononcé depuis le début de ces débats au sein de l'opinion politique en République démocratique du Congo. Oui, par rapport à cette question, la population et surtout la jeunesse congolaise doit retenir que ce que Mme Coutinho a fait, c'est pour juste plaire au président de la République. Elle, en tant que membre de l'exécutif, elle doit dépendre du programme gouvernemental de l'exécutif national. Pourquoi elle cherche à contredire les chargés de la communication du gouvernement? Parce que M. Mouyaya l'a dit clairement qu'ils n'ont jamais débattu cette question plutôt dans les conseils des ministres. Moi, je confirme ici que Mme Coutinho a voulu juste plaire au président de la République parce que nous constatons ensemble avec la jeunesse qui nous suit en ce moment, nous avons un régime logomachique, donc un régime qui s'est contredit. Une institution qui prône sur le changement de la Constitution, où même la ministre de la Jeunesse a y emboîté les pas du président de la République qui est la première institution, au détriment du gouvernement, parce que l'institution gouvernement n'a jamais abordé cette question du changement de la Constitution. Et ici, Mme Coutinho, on ne sait pas, elle travaille avec quel programme. Même s'il faut faire participer la jeunesse au débat du changement de la Constitution, est-ce que c'est le moment? C'est ça la grande question. Le président de la République avait promis de faire cette jeunesse des millionnaires. Pourquoi la ministre de la Jeunesse n'a jamais organisé de telles activités pour rappeler au président de la République que non, voilà la jeunesse à qui vous avez promis de faire millionnaire. Aujourd'hui, vous l'avez oublié. Le chef de l'État avait dit qu'il va donner 6,4 millions d'emplois à la jeunesse congolaise. Pourquoi la ministre n'a pas organisé de telles activités pour rappeler au président de la République? Ça prouve à suffisance que
la ministre n'a pas travaillé au compte du gouvernement, parce que jusqu'à preuve du contraire, le gouvernement central n'a jamais abordé cette question. Merci. Elle a travaillé au nom et pour le compte du président de la République. Et la preuve en est que, après avoir réuni les vieilles mamans ainsi que les policiers, la ministre a déposé son fameux cahier de charges au président de la République sous prétexte que c'est ce que les jeunes ont demandé ou ont proposé. Et pourtant, c'est faux, monsieur. Non, on reviendra dans cette question. Est-ce que là, elle parle au nom de la jeunesse ou pas? Ça sera la deuxième question. Monsieur Junior Menji, qui est donc cadre du NOJEC, qui vient de nous rejoindre. Bonjour. Et la question, vous avez suivi quand même les débats. Vous, de quel côté vous vous situez? Est-ce que Mme Grace Coutinho a-t-elle parlé au nom du gouvernement congolais sur la question de la réforme constitutionnelle? Merci beaucoup, M. Jean-Claude, par rapport à cette question. Je pense d'abord que lorsque le Congo a accédé à l'indépendance de 1972 jusqu'à 1971, les ministères de la jeunesse n'existaient pas. C'est vers, je pense, le 21 juillet 1971 qu'on en a promulgué, soit institutionné la charge par rapport à la jeunesse au ministère de la jeunesse. En 1999, le gouvernement congolais, via les bâtons de commandement qui étaient par rapport au président Laurent Désiré Kabila, on a créé CNJ qui est Conseil national de la jeunesse. Alors jusqu'à ce jour d'aujourd'hui, il continue à œuvrer. Moi, je pense que parfois dans ce pays, nous habitons un royaume de tous les paradoxes. Parce que lorsque nous prenons l'émission qui est définie par rapport à la jeunesse, ministère de la jeunesse, et c'est que Grace Coutinho est en train de faire aujourd'hui, c'est que la ministre de la jeunesse. La ministre de la jeunesse, Grace Coutinho. Bon, elle est pasteur, c'est une compatriote, je peux l'appeler Grace Coutinho, c'est pas aussi simple. Si vous voulez l'appeler pasteur, pasteur. Ce qu'elle est en train de faire aujourd'hui, ce sont des aberrations en ligne. Vous, on vous a remis la responsabilité de tout un pays, l'avenir de tout un peuple. Et parfois, moi aussi, moi, je me connais nous-mêmes, hein, un pays qui a 120 millions d'habitants, et nous trouvons 80% de la jeunesse congolaise être gérée par une fille comme Grace Coutinho. Non, attention. Non. Être gérée par... Tu retires d'abord... Non. Je retire peut-être... Non, pas j'aurais mal abordé. Tu l'as très mal abordé. C'est une autorité, j'accepte déjà. Même en dehors du fait qu'elle soit autorité, elle est une personne humaine. C'est ce que j'ai dit. On ne peut pas traiter une personne comme ça. C'est ce que j'ai dit. La méritocratie ne se lit pas quand même sur les visages. S'il vous plaît, permettez-moi d'aller avec mes amis. Tu as retiré? J'ai retiré. Peut-être que ça ne fait pas mal, ça peut aussi me créer des ennuis. On ne peut pas accepter un pays qui est construit de 80 millions d'habitants, 120 millions d'habitants, dont on retrouve 80% de la jeunesse être dirigée par Grace Coutinho. Pourquoi? D'abord, en commençant par les crises universitaires, ils ont menti qu'elle est licenciée en sciences politiques, et donc elle est réussi à Paris. Mais lorsque vous regardez sa manière de parler, sa manière de converser, sa manière de promulguer les choses avec le gouvernement et la population congolaise, de sentir qu'il n'y a rien de la scientificité là-bas. C'est pourquoi nous demandons aujourd'hui, chef d'État. On est toujours complexé. Nous, on aime l'art oratoire. On a des ministres qui parlent mieux, mais qui ne font rien. Non, on ne peut pas parler. Donc, ce que nous parlons, c'est qui provient de la tête, non? Mais jusqu'aujourd'hui, quelle est l'action concrète que le gouvernement, à travers les via du ministère de la Jeunesse, a donné à la jeunesse congolaise aujourd'hui? Mais c'est un ministère qui a toujours... Mon co-débatteur l'a anticipé ici pour dire que le chef d'État avait promis à ce qu'il va faire cette jeunesse une jeunesse extraordinaire. Il va créer au moins 6 millions d'emplois pour la jeunesse congolaise. Où en sommes-nous aujourd'hui par les via du ministère de la Jeunesse? Et pourtant... S'il vous plaît, M. Jean-Claude, avec les emplois, ce n'est pas le ministre de la Jeunesse quand même. Elle est notre représentante. Mais quand vous prenez l'émission parmi les missions du ministère de la Jeunesse, on a l'impression que c'est à elle de gérer les jeunes. Non, elle est comme une avocate par excellence de la jeunesse. Exactement. Pourquoi c'est un ministère qui est au carrefour de tout? Pourquoi lorsqu'on veut former les jeunes, il y a le ministère d'emploi et de formation par rapport au ministère des scientifiques, non? Mais c'est la jeunesse, c'est le ministère de la jeunesse qui doit regrouper parce qu'il connaît comment est-ce que les jeunes congolais fonctionnent. Donc, elle est au carrefour du centre de tous les ministères. L'exemple typique que je peux prendre aussi. Madame Noëlla Aganaya, qui a occupé le ministère de la Jeunesse, la seule chose qu'elle a fait pendant son ministère, c'est nous escroquer nos $10 à créer le Parlement des jeunes. Jusqu'au jour d'aujourd'hui, on n'a jamais exercé, on ne connaît même pas nos matricules, mais on a payé $10 pour avoir l'étoffe. Madame, vous nous suivez, vous allez mettre les $10 de la jeunesse congolaise que vous avez escroqué. Non, dans chaque province, il y a quand même des parlements. Les parlements des jeunes dans chaque province, oui. Ouais. On œuvre pour quelles raisons et qu'est-ce que nous avons comme rémunération? Mais ne dites pas que vous êtes escroqué, puisqu'il a institué. Jusque-là, on n'a jamais touché même pas un différent du gouvernement. Il fallait on n'a pas de matricule, c'est une institution informelle. On peut mener les jeunes dans ce pays. Une institution informelle. Pourquoi on a créé l'institution?
Donc nous, on commence pour même présenter les urgences des jeunes, vous les présentez, vous le discutez, et puis... Mais il y avait déjà les conseils nationaux de la jeunesse. Il y avait déjà les conseils nationaux de la jeunesse. Donc retirer aussi, elle n'a pas... Pourquoi retirer? Je suis victime de ça, pourquoi j'ai retiré cela? Je suis victime de ça, je peux me dire là jusque-là, je n'ai jamais exercé. Attends, même alors, merci. Monsieur Jean-Claude, vous êtes aujourd'hui seul, je crois, vous allez avoir un temps de parole large que les autres. Voilà. Qu'est-ce que signifie alors, selon vous, cette campagne-là, si vous pensez que ça revient dans les prérogatives justement du ministère de la Jeunesse, mais on semble y avoir un peu de l'action politique. M. Stanislas a parlé d'une action qui vise à plaire au président de la République. Est-ce qu'elle est en train de prendre les jeunes en otage pour s'en approprier alors que les jeunes ne parlent peut-être pas le même langage qu'elle? Monsieur Jean-Claude, merci beaucoup. Mais avant tout, je vais rebondir sur ce que mes co-débatteurs ont dit. Alors, d'abord, j'aimerais rappeler à mon co-débatteur ici en face, monsieur Stanislas, que je l'ai dit tout au début, que le gouvernement a son porte-parole. Madame Grace Coutinho, elle est ministre de la jeunesse. Et donc, tout comme au gouvernement, il y a eu des ministres, certains ministres, qui ont manifesté leur volonté de soutenir la révision ou le changement de la Constitution. Et de la même façon que Madame Grace Coutinho a aussi pris cette initiative pour, n'est-ce pas, soutenir également, je dirais, cette idée du changement ou de la révision constitutionnelle. Donc, ce n'est pas une résolution qui vient des décisions du gouvernement ou bien du Conseil des ministres. Mais elle est passée à l'acte. Elle a mobilisé. S'il vous plaît, mais il y a eu des ministres qui ont mobilisé. Ok. Mon leader à moi, en mobilisant, il était qui? N'était-il pas ministre? Son Excellence Jean-Pierre Bemba. Il a mobilisé, il était qui? L'ancien rebelle. Non, évitons ça. Arrêter avec je veux que le débat soit plus scientifique, monsieur. Nous sommes en train d'élever le niveau du débat. Tout à fait. Pour faire comprendre à la population ce qui se passe. Merci beaucoup. Et donc, il est rebelle, je l'accepte, il est mon leader. Il l'a fait, je le soutiens et j'aime ça. Et donc, toi aussi, tu te calmes aussi avec ton leader. Je pense que nous devons élever le niveau du débat. Donc, j'étais en train de dire que l'action menée par Mme Grace Coutinho, ça ne vient pas des décisions du Conseil des ministres, c'est une initiative personnelle. Étant, je veux dire, leader de la jeunesse congolaise. Aujourd'hui, elle représente la jeunesse congolaise et le leader de la jeunesse congolaise. Et elle a, dans ses attributions, cette tâche-là de mobiliser, de sensibiliser, de former, d'encadrer la jeunesse. Madame Grace Coutinho a parcouru presque toutes les provinces, en dehors des provinces occupées par les rebelles. Elle a parcouru toutes les provinces en consultation. Elle a consulté les jeunes. Elle a consulté aussi les jeunes via les... Elle a consulté les jeunes via les parlements de jeunes qui existent dans les provinces. Tout à fait. Et elle a eu les résolutions qu'elle a fait parvenir au chef de l'État qui est le premier citoyen du pays. Et donc, vous comprendrez qu'elle fait son travail conformément aux attributions qui lui sont reconnues. Je vais rebondir sur ce que l'autre a dit. En tout cas, il doit être cohérent dans ses dires. Hein? Parce que quand il dit... est-ce que cette fille-là peut représenter la jeunesse? Mais ça, c'est non, j'ai retiré ma parole. Il a retiré ma parole. S'il vous plaît. Mais ça, c'est ne pas reconnaître... Élève le niveau du débat, j'ai retiré ma parole. Écoute, ne pas reconnaître... Élève le niveau du débat, j'ai retiré ma parole. Ça, c'est un manquement j'ai retiré ma parole, monsieur. Manquement grave aux dames, aux jeunes filles qui étudient parce que Grace Coutinho... C'est pour ça qu'on a retiré. J'ai retiré ma parole. Donc tu n'es pas scientifique alors. Elle est jeune. Elle est jeune comme vous. Elle devait être encouragée. Il faudrait que ce soit toi pour que nous puissions accepter que non, tu es ministre. Elle est jeune comme nous. Elle est congolaise et elle a toutes les capacités, toutes les facultés possibles pour assurer, n'est-ce pas, ce ministère-là. Et moi, je l'encourage, je la félicite. Et donc, chercher à parler ce qui est normal, ce qui peut être accepté. Et donc, vous avez posé la question, M. Jacob, je reviens maintenant à la question. Est-ce qu'elle parle de... Elle représente les jeunes, c'est ça, comme vous l'avez dit. C'est ce que je viens de dire. Est-ce que les jeunes se reconnaissent-ils en elle? Madame Grace Coutinho représente la jeunesse congolaise au niveau du gouvernement national. Vous avez entendu, lors de sa sortie, plutôt au sortir de sa rencontre avec le chef de l'État, elle a présenté les doléances de la jeunesse. Évidemment, la jeunesse congolaise souffre du manque d'emploi, ça nous savons tous, ça ne commence pas aujourd'hui. C'est ça votre référence? La jeunesse, non, écoutez, mon ami en 30 face. 30 secondes rapidement. Mon ami en face
Aujourd'hui, le Lubumbashi, on nous avait promis que le Lubumbashi serait Johannesburg. Le Lubumbashi reste le Lubumbashi jusqu'à aujourd'hui. Hein? Vous vous rappelez de ce discours? Mais avec quand même pas. On nous avait promis que ça serait Johannesburg. Et C'est ça votre référence. Et donc, vous devez comprendre que le chef de l'État est en train de travailler. Le gouvernement congolais travaille. Merci. Aujourd'hui, il y a des chantiers, il y a plutôt des projets qui sont... S'il vous plaît, il y a des projets de grande envergure qui sont en train d'être exécutés. Et ces projets, il y a des jeunes quand même qui trouvent de l'emploi dans ces projets-là. Merci beaucoup. Le problème est encore, plutôt, j'allais dire, le mal est encore plus profond. Tout à fait. Mais nous sommes en train de parcourir la question petit à petit, mollo, mollo. Nous allons relever le défi. Merci. Monsieur Stanislas, est-ce que vous êtes jeune, hein? Politique, oui, mais jeune aussi, vous vous reconnaissez en ce que Mme Grace Coutinho fait, surtout sur la question de la Constitution? Parce que quand elle dit « je le veux », elle veut que tous les jeunes soient derrière elle. Est-ce que vous l'êtes aussi? Vous savez tout d'abord, messieurs les journalistes, tout ce que font, même le président de la République, Jean-Pierre Bemba, le ministre, il est où maintenant? Qui? Il est à l'infrastructure? Il sait, il connaît. Tous ces ministres-là, tous ceux qui sont dans le transport, hein? Comment un juriste est chargé de communication d'un parti comme Ensemble? Je ne suis pas de l'Union sacrée, je ne suis pas obligé de le connaître. Tous ces ministres-là qui sont en train de prêcher sur le changement de la Constitution violent l'article 80 de la loi électorale. Le ministre Grace Coutinho devrait seulement attendre s'il y aura référendum pour que la jeunesse se prononce librement au lieu de l'exciter en avance. Ça, c'est une violation de la loi électorale. Tous ceux qui sont en train de brandir les pancartes, oui, je les veux, c'est une violation flagrante de la loi électorale dans son article 80. Vous voyez? Donc, je ne sais même pas c'est quelle jeunesse dont elle fait allusion. Parce que moi ici, je suis jeune, je n'ai jamais été consulté par la ministre Coutinho. Et mon co-débatteur ici a dit, elle a parcouru toutes les 24 provinces, excepté les 2 provinces qui sont occupées par les rebelles. Moi, je me demande comment est-ce que, quand est-ce qu'elle a effectué ces descentes en Ituri, au Kasaï et partout là. Je ne comprends pas. La jeunesse, ce n'est pas une représentation des jeunes comédiens qu'elle a présenté ou a nommé. Non, ce n'est pas ça la jeunesse. La jeunesse, c'est tout le monde. Mon co-débatteur ici l'a dit, il y a ce qu'on appelle le Parlement des jeunes. Elle devrait peut-être faire des descentes dans chaque Parlement des jeunes pour aborder en face cette question. Non, elle l'a fait. Non, ici, on est témoin ici à Lubumbashi, elle l'a fait. Ici, je parlais... Il n'est pas informé, c'est parce qu'il s'informe pas. Ici, je parlais... Parce qu'il a fait ici à Lubumbashi, à Colosi, peut-être Bakongo, à Kinshasa. Ce n'est pas dans toutes les provinces qu'elle a effectué cela. Vous voyez. Même quand elle parle au nom de la jeunesse, c'est de quelle jeunesse dont elle fait allusion? C'est ça la question. La jeunesse congolaise. Non, la jeunesse congolaise, parce que la jeunesse congolaise, ce n'est pas seulement celle de l'Union sacrée. Ouais. Il y a la jeunesse de la société civile, de l'opposition, tout ça. Nous sommes tous jeunes. Mais il fallait qu'il y ait quand même un cadre de consensus, qu'on puisse parler des questions d'État par rapport à cette question. Quand elle a amené les cahiers de charges auprès du chef de l'État, d'abord, qui lui a proposé? On lui a dit quoi dans ces cahiers de charges? On devait d'abord savoir reconnaître ce qui est mentionné dans ces cahiers. Peut-être elle est allée parler au président de la République que non, la jeunesse accepte que vous restiez même 40 ans au pouvoir et pourtant quelque chose qui n'a pas été dit par la jeunesse. Vous voyez? Donc ce sont les histoires, les choses qui sont un peu louches, qui ne sont même pas à sa place. Ce qu'elle a fait, moi je vois que c'est juste une flatterie. C'est juste une flatterie peut-être pour qu'elle soit maintenue à son poste, comme ce qu'avait fait le ministre des Transports, Jean-Pierre Bemba. D'ailleurs, quand il a dit que son leader avait parlé sur cette question, il avait parlé avec des doutes sur Top Congo. Est-ce que Jean-Pierre Bemba, votre leader, vous a déjà appelé, vous, dans une manifestation pour vous dire que nous soutenons le changement de la Constitution? Soyez sérieux. Lui avait parlé devant une chaîne de télévision, où d'ailleurs il avait parlé avec des doutes. Moi, il avait estimé le problème du changement, et plutôt de la révision, mais pas du changement. Tout à fait. Ouais. Donc, c'est ce que j'ai dit. Nous avons un gouvernement logomachique. Un gouvernement qui se contredit à tout moment. Merci. Monsieur Junior Menji, vous pensez que c'est dans ces attributions, ça on ne va pas quand même les renier. Les ministres de la jeunesse, elle doit parler avec ces jeunes, elle doit les sensibiliser, puisqu'il y a la branche éveil patriotique, elle peut vraiment l'inscrire dans ça, cette mobilisation-là. Mais pensez-vous qu'elle parle quand même au nom de tous les jeunes? Tous les jeunes sont-ils aujourd'hui à même de se reconnaître en ce que fait la ministre des tutelles?
Merci beaucoup, M. Jean-Claude. Je pense qu'on définit l'administration comme l'ensemble des normes, des principes qui régissent le bon fonctionnement d'une organisation. Il n'y a jamais de mauvaises troupes, il n'y a que des mauvais chefs. Grace Coutinho, d'abord, dans son cabinet, elle a nommé un homme qui fit un chroniqueur musical, M. Ado Eyoué, qui est comme le représentant de la jeunesse, un ambassadeur numéro 1 pour la jeunesse congolaise. Il n'a jamais. C'est quoi le problème? Permettez-moi d'abord. Non, parce que moi, je ne veux pas des caricatures. Pas une personne. Parce que quand vous dites quelqu'un qui était comédien, c'est ça? Exact. Donc, il y a des comédiens intelligents. Non, s'il vous plaît, permettez-moi. Ça, c'est tout un pays qui est rempli avec des têtes. Je ne comprends pas comment vous êtes dans les stéréotypes. Donc, ça veut dire pour vous, il faut cravate, veste pour être ministre. Je n'ai pas parlé de cela. Non, d'accord. Je parle de la qualité scientifique d'une personne. Mais on peut être comédien, on est scientifiquement bâti. Monsieur Jean-Claude, pourquoi vous m'avez avec mon fait d'idée? Non, continue. On ne peut pas nommer quelqu'un qui fit dans la musique devenir un ambassadeur de la jeunesse congolaise aujourd'hui. Parce qu'il ne connaît pas en vrai la réalité. En plus, il a grandi en Europe et nous sommes ici. Est-ce que ces gens-là connaissent vraiment la réalité des montées des Doumi ici? Ils connaissent la réalité des coupures chaque fois au niveau du campus là-bas. Est-ce qu'ils connaissent vraiment qu'ici au Congo, nous étudions plus de 2000 étudiants dans un auditoire? Ils ne connaissent pas cela. Okay. Nous parlons des faits sociaux par rapport à la réalité de notre jeunesse dans notre pays. Alors, nous demandons ceci, Mme Coutinho. Vous devez conjuguer les efforts les plus vite possible pour répondre aux besoins cruciaux de la jeunesse congolaise. Les questions, oui, je les vais. Et n'a même pas énuméré les points que la jeunesse congolaise lui a donné par rapport au changement de la Constitution. Est-ce qu'il peut être en mesure de citer même un article dans la Constitution dont la jeunesse a réclamé? Cet article ne nous permet pas aujourd'hui que nous puissions financer nos projets. Parce qu'il faut se passer de ces missions. Le ministère de la jeunesse doit aussi soutenir les actions de la jeunesse via les structures de la jeunesse. Quel article dans la Constitution dont la jeunesse a énuméré pour dire, Mme Coutinho, lorsque vous allez voir avec le chef de l'État, veuillez lui dire que cet article-ci empêche à ce qu'on ne puisse pas décaisser l'argent afin de soutenir nos projets. Vous voyez tout cela. Donc, c'est une aberration qui est commise par Madame la ministre de la Jeunesse qui est Grace Coutinho. Il faudrait qu'elle puisse réellement se baser sur les choses les plus importantes. Nous avons aujourd'hui la réintégration dans notre pays. 80, il y a même 40% des enfants vivent dans les enfants des ruptures familiales. Oui. Ces enfants-là, ils peuvent être encadrés, soit orientés par le ministère de la Jeunesse. Ça fait partie de ces attributions. Aujourd'hui, nous avons des clowns à Kinshasa. Ces clowns-là, lui, il est tel qu'il est dans ses attributions en tant que ministre de la Jeunesse. Elle peut conjuguer les efforts de définir une bonne politique avec les psychologues et les autres. On regroupe tous ces gens, tous ces mondes-là. Vous l'envoyez quelque part. Vous créez même une petite entreprise de fabrication même des bois. On a déjà Kanyama KCC. On peut les orienter là-bas. Kanyama KCC, là, on prenait une catégorie de personnes bien déterminées. Okay. Mais je parle ici même des enfants, des élèves qui n'ont pas eu le temps d'aller à l'école, des familles qui n'ont pas de moyens. Tout ça, ça fait partir des ministères de la Jeunesse par rapport à l'intégration sociale. Mais il a voulu d'abord commencer par satisfaire les besoins politiques pour maintenir son poste en apportant un cahier de charges rempli avec beaucoup d'aberrations. Nous, on n'a pas donné l'approbation au ministère de la Jeunesse d'aller parler au chef de l'État que nous voulons la défense de la Constitution. Okay. Qu'elle puisse aujourd'hui qu'elle puisse aujourd'hui conjuguer les efforts de parler avec les ministères concernés, ministère des formations sociales, ministère scientifique des formations, tant d'autres qui vont avec ministère de l'éducation, afin que nous puissions aujourd'hui définir des bonnes politiques pour l'encadrement de la jeunesse congolaise. Même la qualité d'enseignement dans notre pays aujourd'hui, c'est aux choses intensives. Mais tout ça, ça fait partie encore du ministère de la Jeunesse. Elle peut mobiliser les jeunes afin qu'ils puissent vraiment respecter la bonne condition, la bonne applicabilité au milieu de l'éducation. Merci. Monsieur Jean-Claude, une minute pour essayer de conclure sur la question avant de parler d'autres thématiques. Voilà, moi j'ai l'impression qu'on donne quand même tout le pouvoir à la ministre de la Jeunesse. Je ne sais pas, vous avez toujours été dur envers tous les ministres de la Jeunesse qui sont succédés, ou bien c'est parce qu'elle est un peu trop jeune comme nous? La réponse, monsieur Jean-Claude. Monsieur Jean-Claude, je vous dis merci beaucoup. Moi, je suis au regret de constater que mon ami, il est frustré. Ah, okay. Il est frustré parce qu'il tient le débat d'individus. Lui, il pense qu'être scientifique, c'est peut-être parler comme nous parlons ici au micro, faire les débats comme ça. Mais quelqu'un qui a fini ses études et qui s'est fait d'abord DJ parce qu'il doit gagner un petit rien, il s'est fait d'abord, comme on l'a dit, un choqueur. Ouais, il cherche, comment dire, un débrouillard. Oui. Il fait sa cabine là-bas, il cherche un peu un petit pain. Et donc pour lui, celui-là n'est pas vraiment scientifique ou bien quelqu'un qui s'est fait comédien, mais aux lettres là-bas, à la faculté des lettres et sciences humaines. Il y a tout un département. On forme des spectacles. Là, le spectacle, ça enseigne quoi? Ouais.
Ça enseigne comment danser, ça enseigne comment faire des spectacles, comment être sur scène. Donc, un jeune qui a fait l'art du spectacle, donc lui n'a pas qualité d'être nommé aussi au cabinet des ministres. C'est ce que lui pense. Et donc, il faut mettre de côté. Ça, ce sont des frustrations. Pourquoi seulement lui est nommé? Pourquoi pas Non, il faut féliciter celui qui est nommé, il faut l'encourager. C'est qu'il faut dire... Encourager les médiocres. C'est lui qui fait du bon travail. Ouais. Il faut l'encourager. Mais celui qui ne fait pas un bon travail, celui-là, il faut le décourager. Merci, monsieur. Et donc, monsieur Jean-Claude, je veux conclure. Ouais, non, vous allez profiter pour conclure. Vous allez profiter pour conclure. On va parler un peu de Lubumbashi. Non, je voulais un peu parler de quelque chose, quelques réalisations de Mme Coutinho depuis qu'elle est ministre de la Jeunesse. Mais malheureusement, elle a distribué les préservatifs. Oui, continue. Parlez. Non, mais comme ça, on va... Ouais. Non, il doit avoir des réserves dans ce qu'il dit. Hein. Non, elle avait distribué des préservatifs. Est-ce que c'est faux ça? Madame Grace Coutinho, depuis qu'elle est ministre de la Jeunesse, elle a relancé l'encadrement de la jeunesse congolaise. Dans quelle structure? Non, il finit et puis vous allez rebondir. Comme ça, on n'aura pas le temps de la deuxième thématique. Rapidement. Elle a relancé l'encadrement de la jeunesse congolaise. Il y a eu des formations des jeunes. Elle a lancé les consultations des jeunes. C'est que lui était en train de parler. Elle a aussi cherché, n'est-ce pas, l'appui à la jeunesse, surtout sur le plan de l'entrepreneuriat. Lorsqu'elle a consulté, n'est-ce pas, comment on appelle cette structure-là, Fonds de promotion... FPI, Fonds de promotion... Non, on dit Fonds spécial pour la promotion de l'entrepreneuriat et de l'emploi des jeunes. Et donc, Mme Grace Coutinho a eu à plaider pour que les jeunes commencent à avoir, n'est-ce pas, des fonds spéciaux pour leur entrepreneuriat. Ils commencent ou bien ils ont déjà ces fonds-là? Non, elle a déjà introduit des demandes. Et donc, ici, là, c'est la question de patience. Tout à fait. La question de patience, aussi, la question de voir... Non, maître, il faut te calmer. Non, la patience, oui. La question de patience. Madame Grace Coutinho fait son travail. Tout ça, ça revient, n'est-ce pas, à l'actif de la ministre de la Jeunesse. Merci beaucoup, monsieur Jean-Claude. On n'a pas le temps. Vous avez relevé là, c'est ça. Et même dans le rapport qu'elle a présenté auprès du président de la République. Je crois que c'est ça, oui. Elle a parlé de tout ça. Merci. Il faut financer monsieur Jean-Claude, le temps. Jeunesse. Merci beaucoup. Les autres n'auront pas le temps de réagir. Hein. S'il vous plaît, on va parler de Lubumbashi et de la rénovation du marché. Il faudrait toujours nous laisser le temps de nous étendre. Non, on ne peut pas quand même venir ici. Ah ouais, tout à fait. On ne va pas tout finir. On va pas tout finir. Soit on met de côté. On peut avoir un consensus. De mon leader, je n'ai pas avancé. S'il vous plaît, voilà. Ça ne va pas rester comme ça. On va trouver un consensus ensemble. On met de côté la deuxième thématique. Parlons de la vie de Lubumbashi. Coutinho a déjà fait ce qu'elle a fait. J'aimerais avancer sur mon leader. Il y aura la rubrique carton. Il y aura la rubrique carton. Ça ne peut pas passer comme ça. Il y a la rubrique carton. Non, tu ne peux pas imposer quelqu'un même ici, mon frère. Rénovation du marché, musée Laurent Désiré Kabila. Est-ce un chantier de la discorde? Parce que les vendeurs ne semblent pas être d'accord de la démarche justement du gouvernement provincial, mais celui-ci, ces derniers, est déterminé et ils n'ont que quelques jours pour libérer les lieux. Voilà, il a beaucoup parlé. Je commence avec vous, M. Stanislas Wankenge. Est-ce que vous comprenez aujourd'hui la colère des vendeurs du marché musée? Est-ce qu'ils ont tort d'avoir raison? Non, ils n'ont pas tort d'avoir raison. Ils ont raison dans leur raison. Et c'est leur droit de revendiquer. Mais c'est les journalistes. Vous savez, cette histoire des marchés musées me fait vraiment très mal. Parce que j'ai comme l'impression que le gouvernement provincial n'a pas vraiment pitié de cette population. Vous savez, dans ces grands marchés musées-là, il y a combien de familles qui trouvent leur pain quotidien là-bas. Aujourd'hui, chercher à donner un ultimatum pour la construction de ces marchés-là, mais c'est vraiment compliqué. Si vous quittez Lubumbashi vers Likasi, il y a de la brousse partout. Quitter Lubumbashi vers Kasumbalesa, partout il y a de la brousse. Pourquoi ce projet-là, on ne peut pas l'implanter même du côté contournement? Il y a des brousses partout. Pourquoi on veut seulement mettre des cloques en jambes aux vendeurs sous prétexte qu'on veut construire un marché moderne? Il fallait que le gouvernement puisse par construire les nouveaux marchés modernes en cherchant un autre espace et puis par après venir les déloger et leur donner une nouvelle adresse. Que de commencer déjà à déloger les gens, vous n'avez même pas où le mettre et tout ce monde-là, comment est-ce qu'ils vont vivre? Il y a plus de 10 000 vendeurs là-bas. Et vous devez savoir que malgré qu'il y a 10 000 vendeurs, il y a aussi des commissionnaires.
Vous pouvez avoir votre marchandise, moi je suis là tant commissionnaire, je vends pour vous et par après je récupère quelque chose dans la soirée. Mais comment est-ce que le gouvernement a songé pour faire automatiquement... Qu'est-ce qui est mal? C'est le fait de vouloir moderniser ou le fait de demander des parties? Non, le mal est partout. Pourquoi? Parce que le gouvernement devrait d'abord commencer par construire un marché moderne quelque part, ou leur donner un espace provisoire. Il faut rappeler qu'on est au centre-ville. Nous sommes au centre-ville. Et oui. l'idée du gouvernement, c'est que le centre-ville puisse rayonner via la construction d'un est-ce que c'est marché seulement moderne? avec ces marchés-là? Nous avons des marchés partout. Pourquoi ne pas leur donner... Ok, le centre-ville va être rayonné. D'accord. Pourquoi on ne pouvait pas chercher un autre endroit provisoirement où le gouvernement devrait les installer en attendant la construction de ces grands, de ces grands marchés? Au lieu de les laisser comme ça, ils se débrouillent et les gens, il y a ceux qui ont des marchandises pourrissables. Et aujourd'hui, ils n'ont même pas le droit de vendre ça. Ils n'ont même pas cette joie de vendre ça librement. Pourquoi? Parce qu'ils vivent sous une pression du gouvernement. Alors que le gouvernement a tout un espace. Le sol et le sous-sol appartiennent à l'État. Il y a des brousses partout. Le gouvernement devrait songer même ailleurs. En attendant qu'ils soient là-bas, soit ces marchés-là, on les construit quelque part. Donc, il y a beaucoup de possibilités. C'est question de volonté. Moi, vraiment, messieurs les journalistes, ça me fait très mal. Parce que nous avons des frères, nous avons des nièces, nous avons des neveux, des parents qui vendent là-bas. Quand vous suivez leur lamentation, c'est vraiment compliqué. Et surtout avec les rentrées scolaires qui pointent à l'horizon, ça sera vraiment très grave, messieurs les journalistes. Voilà, on demande au gouvernement de construire, mais quand il veut construire, on lui demande encore de choisir où construire. Monsieur Junior Menji, vous êtes de quel côté? Vous pensez que la colère de vendeurs et commerçants est-elle audible ou c'est peut-être la communication qui n'a pas été bien faite en amont? Merci beaucoup, monsieur Jean-Claude. Je pense que vous avez évoqué une très belle question, la communication. Lorsqu'on évoque la communication, c'est le fait de faire passer un message avec un message de retour de l'émetteur au récepteur. Tout à fait. Je pense que l'entité du marché est gérée par la mairie. C'est aussi parmi les indicateurs de récoltation des recettes pour le fonctionnement des institutions au niveau de la ville, soit au niveau provincial. Alors, quand on dit gérer, c'est prévoir. Prévoir, là, il y a un mot prévention. Vous devez prévenir les choses. Le gouvernement a commis une grande aberration. Il devrait d'abord commencer par ce qu'il a invoqué là-bas. Prévoir d'abord un endroit pour délocaliser ces gens-là. Parce qu'on ne peut pas interdire le gouvernement de ne pas construire. Nous devons aujourd'hui nous adapter aux impératifs modernes quand même. Il faut que les marchés ressemblent aux conditions aujourd'hui modernes de l'évolution par rapport au monde. Mais le problème se pose qu'ils ont anticipé les choses. Ils ont commencé d'abord par embellir la maison sans bien la construire. C'est ce qui se passe aujourd'hui. Notre gouvernement. D'abord, j'avais proposé ceci. Si vraiment l'État était responsable, on avait introduit le système de bancarisation au niveau des services de l'État presque partout ici. Tout ça ne devrait pas arriver. Pourquoi? Là, l'État devrait être à mesure d'identifier chaque vendeur au niveau des marchés musées là-bas. À ce temps-là, on construit le marché. Peut-être comme nous avons quitté des marchés traditionnels vers un marché moderne. Là, la table qui remet peut-être à 500 peut revenir à $1000. Mais celui qui avait déjà été sur la liste des vendeurs au niveau des marchés musées, pour lui, on peut même diviser ses prix à 2. Au lieu qu'il paye $1000, il peut même $750. Vous voyez déjà, l'État va encore rester quelque chose. Et pour ceux qui n'avaient pas de table, il peut payer à $1000. C'est comme ça que l'État devrait commencer à voir les choses. Maintenant, là, il a évoqué la question ici, la scolarité et la rentrée scolaire pointe à l'horizon. Vous privez une maman peut-être qu'il y a un capital de 500 000 francs. Et là, c'est à peu près 10 enfants. C'est chaque jour qu'elle encaisse au moins quelque chose pour payer les minervales de ses enfants, pour payer la culotte, pour payer la chemise. Et où est-ce qu'elle aura cette possibilité-là de se payer les fournitures scolaires par rapport à ses enfants? Donc là, l'État ne parvient plus à exercer sa mission, comme on dit, la mission de l'État, c'est protéger la population, assurer la sécurité. Maintenant, si vous n'assurez pas la sécurité sociale de votre population, à quoi bon on peut vous appeler autorité? Voilà, monsieur Jean-Claude, ils ont joué sur l'aspect humanitaire là. Est-ce que vous avez les arguments pour les contrer? Vous pensez que le gouvernement provincial a raison? Monsieur Jean-Claude, vous savez que monsieur le gouverneur de la province, Excellence Martin Kazembe Choula, c'est l'homme de parole. Quand il dit, il fait. Il n'est pas quelqu'un qui est dans les illusions, dans les utopies, comme se fit son gouverneur à lui, son leader, monsieur Moïse Katumbi. Qui nous a promis de moderniser la ville de Lubumbashi, qui serait Johannesburg. Aujourd'hui, nous restons toujours dans le Lubumbashi local. Là, ce n'est pas ça. Ça fait combien de temps depuis qu'il est parti? Vous comprenez que c'est comme ça avec... il y a un problème, monsieur Jean-Claude. C'est comme vous l'avez dit, s'il vous plaît. Ça ne me plaît pas. Il y a un problème, c'est comme vous l'avez dit.
il y a un problème, comme vous l'avez dit. Les gens veulent une chose et son contraire. La ville de Lubumbashi, c'est un centre commercial. Et le marché référence, c'est le marché musée. Aujourd'hui, nous avons un exemple du marché Zando à Kinshasa qui vient d'être modernisé. Lorsqu'on a modernisé Zando, on n'a pas d'abord délocalisé le marché Zando, mais le gouvernement a construit un autre marché à côté pour pouvoir maintenant prendre les vendeurs et les placer là-bas. On a donné un ultimatum. On les a prévenus, on les a sensibilisés. Et ils avaient été à l'écoute. Le jour où les opérations, les activités, les travaux ont commencé, directement les vendeurs ont libéré le lieu. Ils se sont placés. Comment ils vivaient, c'est de Kinshasa, comment ils vivaient pendant que Zando était en train d'être construit. Aujourd'hui, nous avons un marché moderne qui fait la fierté de la ville-province de Kinshasa. Et donc, Lubumbashi, nous ne voulons pas que ça soit toujours un lieu, Lubumbashi seulement par la bouche, mais nous voulons voir les œuvres, parce que Kazembe Soula, c'est quelqu'un de la modernité. Il veut moderniser aux standards internationaux. Le marché musée doit être modernisé, parce que la modernité, ça fait la fierté de notre ville, ça fait la fierté de notre Congo. C'est ce qui nous fera respecter même aux yeux des étrangers quand ils seront dans notre pays. Maintenant, vous voulez que le marché là reste comme ça, c'est un marché référentiel. C'est la capitale qui préfère du Haut-Katanga. Donc, nous voulons des infrastructures modernes. Et donc, ceux qui disent non, les vendeurs doivent rester d'abord là-bas, parce qu'il y a des questions humanitaires, parce qu'ils ont des enfants à nourrir, ils ont des enfants à payer des scolarités. Non. Est-ce que tu as compris vraiment les débats? S'il vous plaît, le gouvernement provincial a orienté tous les vendeurs. En attendant que le marché soit d'abord construit, vous devez vous orienter selon les cas. Il y a des marchés Kenya, marché Kamalondo, il y a des marchés à la Roachi. Donc partout, vous devez d'abord aller là-bas, exercer vos activités librement, jusqu'à ce que les travaux seront finis, jusqu'à ce que le marché musée sera construit. Directement, vous reviendrez maintenant retrouver vos places. Merci, monsieur. Allez, on prend la rubrique carton. Ceux qui sont contre là, monsieur Jean-Claude, ce sont des sorciers qui ne veulent pas voir la ville de Au compte, c'est toi qui es sorcier. Allez, on prend la rubrique carton. Vous n'avez pas d'humanisme. Vous êtes des sorciers, vous ne voulez pas l'évolution. C'est toi l'évolution, papa. Donc vous voulez que ça reste Quelle comme ça. évolution? Quelle évolution? À l'entrée. Allez, on va finir par la rubrique carton. 30 secondes à chacun pour finir. Monsieur Stanislas, merci déjà d'avoir bien répondu à notre invitation. Quel est votre carton d'aujourd'hui? Vous l'adressez à qui? Merci beaucoup, monsieur le journaliste, pour l'invitation. Je prends les cartons jaunes ces derniers temps. Je l'adresse à madame le bourgmestre de la Roachi ainsi qu'au gouverneur Kazembe Chola. Aujourd'hui, je viens encore une fois pour plaider de la Roachi. La Roachi est oubliée, que ce soit par le gouvernement provincial, que ce soit par la mairie de la ville de Lubumbashi, que ce soit par les autorités communales. Messieurs les journalistes, aujourd'hui à la Roachi, presque toutes les routes principales qui menaient vers les quartiers Loano sont bloquées. Aujourd'hui, on est en train de bloquer l'avenue ici, Joseph Kabila, là devant. Il ne reste qu'une seule route qui mène vers Chalaki, Greg 7, Kassangiri. Cette route est en délabrement total. Vous pouvez faire des investigations là-bas. Il y a des eaux usées d'une société minière X qui est là. Les eaux là viennent atterrir seulement dans cette avenue. Donc si vous passez là-bas, vous allez croire que nous sommes au mois de décembre. C'est ainsi que je donne un carton jaune encore une fois à monsieur le gouverneur Kazembe de pouvoir passer là-bas et de jeter un pont parce que la population souffre comme pas possible. Merci, merci beaucoup. Monsieur Junior Menji, votre carton d'aujourd'hui. Merci aussi de votre présence. Merci beaucoup, monsieur Jean Opabo, pour l'invitation. Les cartons d'aujourd'hui, je prends les cartons par rapport à notre belle bourgmestre de la commune de annexe. Maman Kilecha, je vous interpelle vraiment du côté Kassapa prison, nous mourons de la poussière chaque jour. Les tronçons quittent marché Moïse vers du côté CEDEM, vers du côté Régie des eaux. En tout cas, chaque jour, la population n'expose même pas
leurs articles à cause de la poussière. Et l'entreprise qui est de l'autre côté là-bas ne parvient même pas à mettre de l'eau dans la route. Nous vous interpellons vraiment avec toute votre équipe d'effectuer une descente afin de permettre à ce que la population puisse commencer à bien œuvrer. La poussière inapita sana atemete na kule. Merci. Kikozi baridi biote na kufiamo. Merci. Monsieur Jean-Claude Gayati, merci. Et votre carton? Merci beaucoup. Mon carton, il est vert pour son Excellence, Monsieur le Président de la République, parce qu'il est toujours au four et au moulin pour ramener la paix dans notre pays, mais aussi pour développer le pays, et surtout parce qu'il y a beaucoup de chantiers qui sont passés par-là, qui évoluent. Mais aussi, M. Jean-Claude, j'aimerais placer un mot sur ce qu'il a dit, parce que mon leader Jean-Pierre Bemba n'a jamais parlé de la révision du changement de la Constitution avec doute. C'est quelqu'un qui s'assume et il l'a dit. Il avait parlé avec doute. Il avait parlé avec des doutes. Il avait parlé avec des doutes. Monsieur, on n'a pas le temps. Il avait parlé avec des doutes. Non, il doit mettre en place sa commission. De quoi ton père? Quelle commission? De quoi ton père? La commission qui sera mise en place par le chef de l'État, qui va analyser sur soit la révision ou le changement de la Constitution. C'est cette commission que tout l'ultimatum expire demain. Même avait douté.